Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre web TV, IREM, que vous avez l'habitude de suivre. Qui vivra verra que ce monde est bikidika, qui les a mabé. Pourquoi devons-nous consommer les produits locaux? Nous devons consommer les produits locaux. C'est tout d'abord bénéfique pour notre santé et ce sont des produits frais et nutritifs. Lorsqu'on consomme les produits locaux, ça nous permet d'économiser les transports et ça soutient aussi à l'économie du pays. Si je prends l'exemple des artisans qui confectionnent des meubles ou les couturiers qui confectionnent des habits, qui coulent les habits pour nous, lorsqu'on consomme leurs produits, on fait renfort, on soutient l'économie du pays. Parce que ces artisans payent l'impôt et cet argent rentre dans la caisse de l'État. Mais lorsqu'on consomme les produits venant de l'extérieur, c'est les pays importateurs qui vont soutenir nos artisans pour consommer plus de produits locaux. Et cela permet aussi à l'argent de tourner qui est dans les pays. Il y a plusieurs artisans qui s'inquiètent beaucoup que non, le gouvernement ne veut pas nous soutenir. Nos frères ne veulent pas nous soutenir. Ils ne veulent pas acheter les produits venant de nous-mêmes. Ils préfèrent acheter des produits venant d'ailleurs ou de l'extérieur. Beaucoup préfèrent les produits venant de l'extérieur. Mais mes frères et sœurs, parfois ils n'ont pas tort d'acheter des produits venant de l'extérieur. Pourquoi? Il y a des artisans qu'on leur donne les marchés, mais ils ne mettent pas de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous apprenez un métier, que ce soit à l'école ou à un atelier ou à aller quelque part, la première des choses, il faut mettre du sérieux et apprendre les métiers comme il se doit. Aujourd'hui, plusieurs de nos jeunes sont pressés. Ils veulent toucher de l'argent vite, sans pourtant maîtriser au fond les métiers en question. Je suis victime d'un tailleur couturier. Je lui avais donné à coudre un ensemble. Mais malheureusement, ce dernier n'était pas vraiment à la hauteur. Alors, c'est l'apparence qui m'avait trompé. Parce que c'était joli, classe, présentable. Il avait des matériels complets. Mais il n'avait pas la capacité de réaliser ce que je lui avais demandé. Donc, il y a des gens comme ça. Je vous dis que même pour faire entrer les pieds, mon pied dans les pantalons, c'était serré d'une manière impossible. Il y a des artisans qui sont pressés de travailler parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors, ça décourage les gens pour vous donner des marchés. Il y en a d'autres artisans qui gagnent parfois les marchés du gouvernement, mais au finish, ils n'arrivent pas à réaliser ou à faire, ils n'arrivent même pas à réaliser ce qui lui avait été demandé. Parfois, ça finit avec des explications. Dans tout travail, c'est la finition qui compte, mes frères et sœurs. On ne refuse pas de consommer les produits venant de nous-mêmes. Les produits venant de chez nous, on ne refuse pas de consommer. Je sais que la première richesse d'un pays, c'est la population. Si la population de ces pays arrive à consommer les produits de ces mêmes pays, ça donne l'avantage à l'économie du pays. Mais les artisans aussi, nous devons mettre du sérieux, être à la hauteur de ce que nous sommes en train de faire. Vous avez besoin de marchés, oui, c'est bien bon. Mais est-ce que vous êtes à la hauteur de ces marchés? Demander un marché n'est pas un problème. Mais concrétiser ce qui vous a été confié. Le plus souvent, il y en a de ceux-là qui gagnent les marchés et qui partent chercher, ils font des sous-traitances. Alors, lorsqu'on fait des sous-traitances, ceci amène, il y a beaucoup de désavantages. Un marché et que vous-même, vous ne maîtrisez même pas les marchés en question, c'est un danger. Parce que lorsque vous allez chercher d'autres personnes pour réaliser ces marchés, il faut que ces derniers soient vraiment qualifiés par rapport à ce travail. S'ils ne sont pas qualifiés, il y aurait des réclamations où la personne qui vous a donné les marchés sera le perdant. On a plusieurs exemples. Il y a d'autres qui gagnent les marchés par sous-traitance. Ils gagnent les marchés et ils partent chercher des ouvriers ailleurs. J'ai vécu une histoire au Gabon. Donc, c'est juste un conseil pour dire que lorsque vous gagnez un marché, vous demandez un marché, il est vraiment nécessaire, c'est important de consommer les produits locaux, mais nous devons aussi plus être à la hauteur de ces marchés que nous avons l'habitude de demander. Nous avons vu les gels hydroalcooliques lors de Covid-19. Ça manquait dans des boutiques, dans des alimentations, dans les marchés. C'était vraiment en pénurie. Mais il y a eu aussi les artisans, nos frères africains, qui se sont lancés
sur la création de ces gels. Et ces gels a permis et a aidé beaucoup de nos frères pendant cette période de Covid-19. Donc c'est vraiment avantageux de consommer les produits locaux, mais il est nécessaire, il est vraiment important d'être aussi à la hauteur. Nous avons aussi vu les masques lors de Covid-19. Il y a eu parfois un manque de stock de masques pour que les gens puissent se protéger avec. D'ailleurs, qui confectionnaient des masques pour que les gens puissent porter comme protection lors de Covid-19. C'est ça l'avantage de consommer les produits locaux. C'est l'avantage de fabriquer les produits locaux. S'il n'y avait pas cette intervention des tailleurs qui confectionnaient les masques, s'il n'y avait pas les artisans qui se débrillaient des gels hydroalcooliques pour désinfecter nos mains, il y aurait avoir plus de contamination. Les produits locaux, c'est vraiment bénéfique pour nous. C'est vraiment conseillé. Parce que lorsque vous importez les produits venant de l'extérieur, à savoir que c'est les pays où vous importez qui est plus bénéficiaire, qui est gagnant. Les pays producteurs qui sont plus bénéficiaires par rapport aux consommateurs. Mais si aujourd'hui, on nous conseille de consommer nos propres produits locaux, c'est bénéfique pour l'économie du pays et pour nous-mêmes aussi. Et puis ça crée aussi de l'emploi. Lorsque vous confectionnez des masques, je donne l'exemple, les tailleurs, ils coulent les habits, et que ces habits sont vendus au pays, achetés par les fils du pays, l'argent tourne dans les pays, c'est l'économie du pays qui est gagnée, qui est bénéficiaire. Lorsque les menuisiers, que ce soit métallique, ou les menuisiers qui fabriquent des meubles, lorsque ils fabriquent des meubles et ces meubles sont vendus au pays, et les fils du pays sont les premiers consommateurs de ces meubles, nous voyons que l'argent tourne tout autour dans les pays. Ça tourne que dans les pays. L'économie du pays, ça fait avancer l'économie du pays. Mais lorsqu'on exporte, c'est l'argent du pays qui sort. On va payer les taxes, on va payer l'impôt, on va payer les transports, on va payer la douane au pays où on va aller acheter. Donc il est vraiment bénéfique, il est vraiment conseillé de consommer nos propres produits à nous-mêmes. Et nous aussi, les artisans, il faut que nous soyons à la hauteur de ce que nous sommes en train de faire. Ne soyez pas pressés lorsque vous apprenez un travail ou un métier. Prenez le temps d'apprendre. Cherchez à devenir professionnel et non un débrouillard. Quelqu'un qui sait seulement colmater. Il ne faut pas être quelqu'un qui est... Je suis en train d'essayer. Non, 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 non. Le plus souvent, avant de demander un marché, il faut que tu sois professionnel, que ce soit ta profession. Ne prends jamais l'engagement d'un marché où tu veux tâtonner. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé parce que tu risquerais de décourager ces derniers. Tu risquerais de salir la réputation de plusieurs artisans. Il y a d'autres qui se disent que non, donner les marchés aux fils du pays, c'est ennuyant, c'est embêtant. Il y a trop de mensonges, il y a trop de faux rendez-vous et leurs travail ne sont pas à la hauteur. Il faut de n'importe comment parce que c'est un cousin, parce que c'est un proche parent, il sait qu'il ne va rien me faire ou bien ça va s'arranger qu'il est dans la famille. Mes frères et sœurs, il ne faut pas décourager les gens, mais il faut plutôt encourager les gens qui nous donnent les marchés. J'ai un client au niveau du pressing, avant qu'il devienne un client fidèle, jusqu'aujourd'hui comme il est, il avait fait l'essai avec l'habit de sa fille. Il avait envoyé sa bonne avec l'habit de sa fille pour tester, voir si les pressings là, ils font du travail comme il se doit. Lorsque l'habit est venu, j'ai reçu l'habit, j'ai fait mon travail comme il se doit. Le lendemain, au lieu qu'il envoie sa bonne, le monsieur, parce que c'est une autorité du pays, il est venu lui-même avec sa voiture. Il m'a demandé qui a fait l'habit de ma fille. J'ai dit c'est moi. Il dit oui. J'ai essayé pour voir si vous étiez à la hauteur par rapport à ton travail. Vous voyez un peu, aujourd'hui il est un client fidèle à moi. Donc, lorsque vous vous engagez dans un métier, mes frères, mettons du sérieux. Quand tu apprends, il faut apprendre. Il ne faut pas être pressé. Mes frères et sœurs, lorsque vous vous engagez dans un travail, dans un métier, dans un marché ou dans un apprentissage, mettez du sérieux. Prenez le temps d'apprendre. Le travail, c'est papa et maman de ta vie. Le travail, c'est ça ton père, c'est ça ta mère. C'est ça qui va te nourrir toute ta vie. La vie, c'est un combat. On combat la vie que par les armes qui est le travail. Les seules armes qui peut défendre ta vie, ça s'appelle le travail. Les seules armes qui peut défendre ta vie, c'est le travail. C'est le métier que tu as.
La vie, c'est un combat. Il faut te battre pour gagner la vie. Gagner le pain quotidien n'est pas chose facile, mes frères. Pour défendre la vie, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir un métier. Alors, lorsque vous apprenez ces métiers, mes frères, il faut mettre du sérieux. Apprenez jusqu'au fond. Cherchez à devenir maître, professionnel. Professionnel dans ce métier que vous êtes en train de suivre. Donc, il faut être à la hauteur. Je vous donne l'exemple de Fally Ipupa. Chez Koffi Olomide, au quartier latin, il a fait, je pense que plus de 20 ans. Fally Ipupa a pris son temps d'apprendre auprès de Koffi Olomide. Cet artiste est talentueux. Fally Ipupa n'était pas pressé. Il a pris tout son temps. Il a vraiment donné son temps. Et lorsqu'il a sorti l'album, Les Trois Chemins, son premier album, ça cartonnait et il n'y avait pas des erreurs. Il n'y avait pas... Donc, c'était vraiment clean. Pas d'erreur, pas de faute. Vraiment, c'était nickel. C'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque vous apprenez un métier, mes frères, c'est ça l'arme qui va défendre ta vie. Tu te réveilles le matin, la première des choses, c'est la famille qui vient cogner devant ta porte. Ton ventre va te demander quel est le carburant que tu vas faire entrer pour qu'on puisse aller. Si on ne mange pas, on ne va pas aller, on ne va pas marcher. Ton ventre, ton premier guerrier, ton premier combattant du jour, c'est ton propre ventre. Tu ne manges pas le matin, tu manges le soir, tu auras l'avantage. Parce que lorsque tu vas dormir en paix. Tu manges le matin, tu n'as pas mangé le soir. Ton sommeil sera troublé. Mes frères, lorsque vous apprenez un métier, mettez du sérieux. Apprenez ce métier jusqu'au fond. Devenir professionnel. Lorsque quelqu'un te confie le marché, il ne faut pas lui donner des explications après. Ça commence à tapoter la bouche. Tu commences à bégayer. Non, il n'est pas venu chercher des explications. Et puis être sérieux dans ce que tu fais. Il y a déjà quand tu lui donnes un marché, c'est comme si tu t'es cherché des problèmes. Locuta, menteur, mensonge. Locuta na monoko. Il ment comme il respire. Et la personne qui lui a confié le marché devient comme son esclave. La personne commence à se déplacer, payer les transports, quitter pour venir. Tu commences à faire marcher la personne en question. C'est décourageant, mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui sont trop vexés par rapport aux artisans de notre pays, de nos pays africains. C'est pourquoi ils commencent parfois à envoyer ou à commander leurs produits de l'extérieur. Et nous serons les premiers à se lamenter que nos propres frères ne veulent pas nous donner des marchés. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui se créent les problèmes. Quelqu'un qui est trop dessus ne va plus continuer à vous donner les marchés, il va préférer aller ailleurs. C'est tout à fait normal. Or, consommer les produits locaux, c'est avantageux pour les pays et pour nous. Et ça crée aussi de l'emploi. Mes frères, soyons sérieux. Si vous voulez que les consommateurs puissent consommer nos produits à nous, locaux, soyons professionnels. Mettons du sérieux. Décourageant. Mes frères, soyons sérieux. Dans tout ce que tu fais, tout travail, ça donne de l'argent. Tout métier, ça donne de l'argent. Mais c'est être sérieux, c'est être à la hauteur. Quand tu apprends un métier, ne te presse pas. Prends le temps d'apprendre. Cherchez à devenir maître, cherchez à devenir vraiment professionnel. Ne te presse pas. L'argent ne fuit pas. Lorsque tu es pressé, tu vas gâcher les marchés. Lorsque vous livrez les produits qui ne sont pas vraiment acceptables aux clients, à savoir que tu te maudis sans pourtant te rendre compte. Il y a des clients, lorsque tu ne fais un mauvais travail, il ne va rien dire, mais il ne va plus revenir. Et tu te maudis toi-même sans que tu puisses te rendre compte. Or, lorsque vous êtes sérieux dans ce que vous faites, une fois votre client est satisfait, c'est celui qui sera la première personne à faire la pub pour toi. Et les gens vont demander, qui t'a fait ça? Ils vont dire, oh, c'est telle personne, c'est la publicité comme ça. Mais lorsqu'il y a un mauvais témoignage, tu es comme un hibou, mauvais témoignage, les gens vont fuir ton travail, les gens vont fuir ton atelier. Mes frères, consommer les produits locaux, c'est vraiment important, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui vivra verra que mon kilioyo, ce n'est pas bon. Soyons sérieux et vous aurez les marchés. Être menteur, escroc, c'est ce que vous faites. C'est une malédiction que vous êtes en train d'appeler dans votre travail, dans votre métier. Et les gens vont commencer à fuir, à dire même aux gens que, hey, attention, lui là, si tu lui donnes le travail, ça ne finit pas. Il va te donner des explications, il ne va pas faire du bon travail. Les gens ont peur de lui. Soyons sérieux et vous verrez que votre travail va aller de l'avant et vous aurez un bon témoignage. Consommer les produits locaux, c'est vraiment important et ça aide à l'économie du pays. Merci et à la prochaine numéro. Max Lemba, le génie congolais.